Je suis dans la joie d'être là ce matin et je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde de pouvoir aujourd'hui encore, un dimanche de plus. Je pense que c'est pour moi la troisième fois de me retrouver du haut de cette chaire un dimanche. Et c'est à la fois un privilège, mais également une responsabilité. Ainsi, j'aimerais rendre grâce à Dieu. J'aimerais deuxièmement remercier le pasteur Willy Kunku qui nous a associés à cette œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir en ce lieu, que le Seigneur le bénisse abondamment là où il est, que le Seigneur le fortifie et que le Seigneur le ressource davantage pour qu'il soit une bénédiction pour l'Église. Que Dieu bénisse également son épouse, sa famille, que Dieu bénisse ses collaborateurs, ici représentés par Papa Doudou. Depuis le premier jour, il nous a réservé un accueil très très chaleureux et nous bénissons le Seigneur pour sa vie, son ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse également, vous tous qui travaillez pour l'avancement de cette œuvre. Que Dieu bénisse la chorale, qu'il bénisse le protocole, l'intercession, l'évangélisation et tous les membres de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un bien-aimé qui m'a accompagné. J'aimerais également le recevoir. Michel, s'il te plaît. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur également pour ce serviteur de Dieu. C'est un de mes fils avec qui nous servons le Seigneur à la parole du salut. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais vous inviter à lire quelques portions des Écritures avant d'entrer dans le message de ce matin. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Avant que je montais, j'ai demandé au Saint-Esprit, permets-moi de prêcher avec le sourire. Vous savez, nous autres, les prédicateurs, révivalistes, souvent quand on prêche, on a le visage fermé. C'est pas parce qu'on est énervé, c'est juste qu'il y a comme une sainte colère qui monte en nous quand on parle de certaines vérités. Et c'est comme, je dirais pas que c'est un défaut, mais souvent je prêche le visage fermé, mais je sens dans mon cœur ce matin prêcher avec un visage détendu, avec un sourire. Mais si vous voyez qu'à un moment, les choses qui mettent en nous une sainte colère. 12. Mon frère, augmente-moi légèrement le son du clavier. Est-ce que quelqu'un est dans Matthieu 28, le verset 19? La Bible dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acte 1, le verset 8, la Bible dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, de quel discours est-ce qu'il s'agit? C'est après que Pierre ait ouvert la bouche pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et donc la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous. Pierre n'a pas dit venez à l'église. Pierre n'a pas dit donnez des offrandes. Pierre n'a pas dit donnez des dîmes. Pierre n'a pas dit donnez l'argent pour la construction. Mais Pierre a dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Apocalypse 22, 12 pour terminer. La Bible dit: voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je reprends: voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est
son œuvre. Le thème de ce séminaire, gagner une âme par la puissance du Saint-Esprit. Aide-moi à dire à ton voisin, gagner une âme par la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu quelqu'un qui a regardé à gauche et à droite qui n'a pas vu de voisin. Gagner une âme par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez ce que j'aime dans le passage de Actes, avant même d'arriver dans Actes, dans Matthieu 28, avant que le Seigneur ne parte, il appelle ses disciples et commence à leur donner des commandements, puis des ordonnances. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et si je serai avec vous. Il donne un ordre, un commandement à l'Église. J'aimerais, avant d'aller plus loin, dire que cet ordre n'était pas un ordre donné seulement aux disciples de l'époque, mais c'était un ordre que le Seigneur a donné à l'Église au travers les siècles. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, le Seigneur t'ordonne d'aller et de faire des disciples parmi les nations. Mais ce que j'aime dans Acte 1:8, il dit, n'allez pas encore, attendez à Jérusalem, car là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Et dans Acte 2 que nous avons lu, c'est l'épisode où l'Esprit de Dieu descend et les disciples sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Mais ce que j'aime et ce qui m'interpelle, c'est que immédiatement après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, la Bible nous renseigne que Pierre et les disciples se mirent à prêcher. Aide-moi à dire après, immédiatement après avoir reçu le Saint-Esprit. Ce n'était pas un jour après, ce n'était pas une semaine après, ce n'était pas des mois après, mais la Bible dit immédiatement après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre et les apôtres se sont mis à prêcher. Et la Bible nous dit qu'il y a eu 3000 conversions qui se sont produites ce jour-là. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit et directement après, ils ont commencé à prêcher. J'aimerais poser une question ce matin. Quelqu'un a-t-il la puissance du Saint-Esprit en ce lieu? Ceux qui ont la puissance du Saint-Esprit, levez les mains s'il vous plaît. Levez bien les mains s'il vous plaît. Levez très fort. Donc le reste n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Qui ont la puissance du Saint-Esprit ce matin? Les gens ils disent, ah, est-ce que la question piège? Immédiatement après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, ils se sont mis à proclamer l'évangile. Mais je me pose une question ce matin. Qu'est-ce qui fait que dans nos églises, malgré que les gens prétendent avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, ils n'évangélisent pas? Qu'est-ce qui fait que nous prétendons être remplis du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui fait que nous crions très fort être remplis du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui fait que nous brandissons le parler en langue comme la preuve que nous avons la puissance du Saint-Esprit, mais nous n'évangélisons pas? Qu'est-ce qui fait que depuis que nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit, nous n'avons pas gagné des âmes? Pourtant, eux, immédiatement après, ils se sont mis à prêcher la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que nous ne parlons pas du Seigneur immédiatement après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit? 3 raisons que j'aimerais vous partager avant d'entrer dans le vif de mon message. La première raison qui ferait que nous n'évangélisons pas malgré que nous prétendons avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est que nous n'avons jamais reçu cette puissance. Aide-moi à dire à ton voisin, nous n'avons jamais reçu cette puissance. Il est impossible, je pèse mes mots, il est impossible, voire difficile, de recevoir la puissance du Saint-Esprit et de ne pas se mettre à gagner les âmes pour le Seigneur. Plusieurs pensent avoir reçu la puissance, alors qu'en réalité, plusieurs ne sont que dans les émotions.
J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible de parler en langue sans avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Parce que ça choque ta théologie. Est-ce que vous savez que certains parlent en langue par imitation? À force d'avoir été à côté de quelqu'un qui parle en langue. Et il sent qu'il peut aussi parler en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu pries souvent avec quelqu'un qui parle en langue, à un moment, toi aussi, tu peux te mettre à parler en langue. Mais pas un parler en langue qui vient de l'Esprit de Dieu, mais qui vient de ta mémorisation. Pendant la semaine, j'ai dit ceci. Il est impossible de gagner une âme par la puissance du Saint-Esprit si vous n'avez jamais reçu cette puissance. Il est impossible de recevoir la puissance du Saint-Esprit si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Il est impossible de recevoir le Saint-Esprit si vous n'avez jamais reçu Christ. C'est comme ça que j'ai insisté sur la nouvelle naissance. Et tu n'es... La deuxième raison qui fait que plusieurs n'évangélisent pas, malgré qu'ils prétendent avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est que plusieurs ont délibérément choisi de désobéir à la volonté de Dieu qui est que l'Église doit évangéliser. Plusieurs ont reçu la puissance, mais ont refusé d'évangéliser. Plusieurs ont reçu le revêtement, mais ont choisi de ne pas obéir à la parole de Dieu. Il sait qu'il doit, mais il dit je n'irai pas. Et ça, c'est le cas de plusieurs dans l'Église. Plusieurs ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. La troisième raison, c'est que pour laquelle plusieurs n'évangélisent pas malgré qu'ils ont prétendument reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est que plusieurs, malgré qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, n'ont pas encore entendu ce que je m'apprête à vous dire ce matin. Plusieurs ont reçu la puissance du Saint-Esprit, mais n'ont pas encore écouté le message que je m'apprête à vous délivrer ce matin. Ma prière, le vœu de mon cœur, c'est qu'après avoir entendu la prédication de ce matin, quelqu'un soit embrasé au plus profond de son cœur et qu'il sorte pour gagner les âmes par la puissance du Saint-Esprit. Quel est donc le message que j'aimerais partager avec vous ce matin alors que nous allons clôturer ce séminaire de la Pentecôte? Mon thème de ce matin s'intitule « L'urgence de la mission ». Aide-moi à dire à ton voisin « L'urgence de la mission ». Aide-moi à changer de voisin et lui dire « L'urgence de la mission ». J'aimerais dire à quelqu'un ce matin « La mission est urgente ». La mission est urgente. Vous savez, dans Matthieu 28, le Seigneur dit aux disciples « Allez ». Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais dans Apocalypse 22, 12, il dit « Voici, je viens bientôt ». J'aime souvent relier ces deux passages. Dans Matthieu, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Mais dans Apocalypse, il est en train de dire « Je viens bientôt ». En d'autres termes, le Seigneur est en train de nous envoyer pour gagner les âmes, mais il est en même temps de nous dire qu'il est en train de revenir. Vous savez, ce texte de Matthieu, Louis II le traduit en disant « Allez ». Il s'agit de l'impératif. Mais lorsque vous lisez les textes en grec, en réalité, le verbe « aller » devait être traduit au participe présent. Normalement, il devait être dit « en allant ». Faites des disciples parmi les nations. En allant, faites des disciples parmi les nations. Ici, j'aimerais parler à quelqu'un qui dit souvent qu'il n'a pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps d'évangéliser. Je suis au travail. Je n'ai pas le temps d'évangéliser. Je suis au marché. Je n'ai pas le temps d'évangéliser. J'ai trop de travail. En réalité, le Seigneur est en train de dire, en allant, faites des disciples parmi les nations. Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant que vous êtes dans votre pèlerinage terrestre, pendant que vous êtes sur la terre, pendant que vous êtes en train d'aller à l'école, pendant que vous allez au marché, pendant que vous allez au travail,
pendant que vous allez faire le commerce, pendant que vous êtes en train de vivre, soyez en train de faire des disciples. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'évangélisation n'est pas d'abord un programme, n'est pas d'abord une activité programmée, mais c'est une activité de chaque jour. C'est là à l'école qu'il te faut gagner des âmes pour le Seigneur. C'est là au travail qu'il te faut gagner des âmes pour le Seigneur. C'est là à l'université qu'il te faut gagner des âmes pour le Seigneur. Du coup, ton excuse de « je n'ai pas le temps » n'est pas fondée. Pourquoi? Parce que l'évangélisation est une action que l'on fait pendant qu'on est en train de marcher dans notre pèlerinage terrestre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En allant, soyez en train de faire des disciples. Mais dans Matthieu, dans Apocalypse 22, il est en train de dire « je viens bientôt ». Vous savez le mot qui est là en grec? J'aime une version plus dynamique. La version King James qui dit, au lieu de dire bientôt, elle traduit par je viens rapidement. Et quand on parle de rapidité, il y a une notion de vitesse. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est en train de revenir. Quelqu'un me dira, mais ça fait 2000 ans. Mais moi je le répondrai, 1000 ans pour le Seigneur. 1000 ans pour les hommes, c'est comme un jour pour le Seigneur. 2000 ans pour les hommes, c'est comme un jour pour le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est en train de revenir. Il est en train de revenir. Rapidement, j'aimerais définir les concepts clés de mon message avant d'entrer dans le vif de mon message de ce matin. Il y a deux concepts. Le premier, c'est urgence. Le dictionnaire définit ce mot urgence qui vient du latin urgens. Ce mot signifie premièrement le fait d'être pressé. Quand on parle de l'urgence, urgence c'est quelque chose que l'on doit faire de manière pressée. Quand je dis j'ai une urgence, c'est quelque chose que je dois faire maintenant. C'est quelque chose qui ne souffre d'aucun retard. C'est quelque chose qui requiert qu'on le fasse immédiatement. Si j'appelle Papa Doudou ce matin pour lui dire « Papa Doudou, j'ai une urgence. J'aimerais que tu me prêtes de l'argent. » Cela signifie que ce besoin-là est un besoin pressant. Quelque chose que l'on doit faire maintenant, ici et maintenant. Mais lorsqu'on ajoute « S » à la fin d'urgence, cela désigne un service médical qu'il y a dans les hôpitaux. Ce service s'occupe des personnes qui sont mourantes, des personnes qui sont sur le point de mourir, des personnes que l'on doit soigner immédiatement. Ainsi, vous remarquerez que dans les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle les ambulances qui doivent prendre des personnes qui sont comme mourantes pour les amener au service d'urgence pour qu'elles puissent être soignées, pour qu'elles ne meurent pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la mission est urgente. Qu'est-ce donc la mission? La mission, de manière générale et de manière séculière, est un envoi dans le but d'exécuter une tâche spécifique après avoir été revêtu des pleins pouvoirs en rapport avec la tâche. Quand on parle d'une mission, il s'agit d'un envoi afin d'exécuter une tâche spécifique. Les entreprises ont l'habitude d'envoyer leurs agents en mission. Il peut s'agir d'une mission de contrôle. On peut envoyer quelqu'un à Calémie pour aller faire l'état financier d'une entreprise. On peut envoyer quelqu'un en Angleterre pour aller suivre une formation. C'est un envoi dans le but d'exécuter une tâche spécifique. Mais ce que j'aime, c'est que cette définition ne s'arrête pas là. Après avoir été revêtu des pleins pouvoirs pour exécuter cette tâche. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a une régie qu'on appelle l'IGF. Quelqu'un connaît? L'IGF. C'est la régie qui fait trembler aujourd'hui tous les mandataires publics. Si un mandataire public apprend seulement que l'IGF vient dans ses bureaux, on commence à mettre de l'ordre.
S'il y avait du désordre, on commence à mettre de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand l'IGF vient, elle vient pour vraiment contrôler et arrêter là où il y a du désordre. Alléluia. Mais lorsqu'un inspecteur de l'IGF vient, avant qu'il ne puisse venir, il doit être revêtu des pleins pouvoirs pour exécuter ce contrôle. Et ce pouvoir s'appelle l'ordre de mission, la lettre de mission. Cette lettre lui donne le mandat de pouvoir travailler et faire ce qu'il a à faire. Quelqu'un est avec moi? Imaginez qu'un inspecteur de l'IGF vienne pour faire le contrôle. Il n'a aucun document. Est-ce qu'on va lui donner accès à l'entreprise? Pourquoi? Parce qu'il doit avoir un document qui montre qu'il a reçu les pouvoirs qui viennent de l'IGF. Ainsi, avant d'aller en mission, il te faut être revêtu des pleins pouvoirs pour exécuter la tâche qu'on te donne d'accomplir. Ça, c'est la mission de manière séculière. Mais j'aimerais dire que le même principe s'attache à la mission biblique. Qu'est-ce donc la mission biblique dont je suis en train de parler ce matin? Il s'agit de l'envoi que Jésus-Christ a donné à ses disciples d'aller afin de proclamer l'évangile. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus n'envoie pas l'église simplement comme ça. Mais avant d'envoyer l'église en mission pour proclamer l'évangile, le Seigneur leur dit: attendez, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. En d'autres termes, vous irez pour gagner les âmes, mais avant d'aller, je vais vous revêtir d'autorité et de puissance. Il nous envoie pour aller proclamer l'évangile, pour aller proclamer cette bonne nouvelle, pour aller dire aux pécheurs qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ce matin, j'aimerais me poser 3 questions auxquelles je vais répondre. Pourquoi est-ce que la mission est urgente? Je m'en vais rapidement pour terminer. On va passer un temps de prière. Pourquoi est-ce que la mission est urgente? Pourquoi est-ce que le fait d'aller annoncer l'évangile est urgent? La première raison pour laquelle la mission est urgente, c'est à cause de son importance. Aide-moi à dire à ton voisin: à cause de son importance. Vous savez, pour qu'une entreprise envoie ses agents en mission, il faudrait que ce que l'agent aille faire soit d'une importance capitale. Il n'y a pas de mission si la tâche à exécuter est de moindre importance. Les choses de moindre importance se traitent sans se déplacer. Si on décide de prendre un agent, l'envoyer en mission au Canada, c'est que ce qu'il va faire est important. On n'envoie pas un agent au Canada juste pour aller se reposer dans un hôtel, non. C'est que ce qu'il va faire est d'une importance capitale. Et j'aimerais dire ce matin à mes frères, si le Seigneur envoie l'Église en mission, c'est que cette mission est d'une importance capitale. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le Seigneur nous envoie, il ne nous envoie pas pour aller nous enrichir. Il ne nous envoie pas pour aller avoir du travail, pour aller construire des maisons. Il ne nous a pas envoyé pour aller construire des grands immeubles. Mais le Seigneur nous a envoyés pour aller gagner des âmes. Et pour comprendre l'importance d'une âme, il vous faut réaliser la place ou l'importance que Jésus lui-même a accordée à l'âme. Il faudrait considérer l'importance ou la considération que Jésus-Christ lui-même a accordée à l'humanité durant son ministère. Mes frères et sœurs, pour une âme, pour l'humanité, Jésus a été capable de renoncer à la gloire qui était la sienne dans le ciel. Il a accepté de descendre sur cette terre. Lui qui était Dieu, lui qui était égal avec Dieu, il a accepté de renoncer à la gloire
Lui qui était le créateur, il a accepté de naître dans le ventre de la créature. Lui qui était le créateur, il a accepté d'être envoyé par la créature. Il a accepté de souffrir sur cette terre. Il a accepté de porter le péché sur lui. Lui qui n'avait jamais péché. Il a accepté de mourir à la croix. Et le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui afin que nous ayons la vie. Cela signifie que nous avons du prix aux yeux de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, une âme a du prix aux yeux de Dieu. Dans Marc 5, le verset 12 et 13, j'aime cet épisode. C'est l'épisode du fou de Gadara. Nous connaissons cette histoire. Lorsque le Seigneur arrive dans le territoire des Gadaréens, il rencontre un fou. Et du coup, le Seigneur commence un entretien avec ce personnage. Et la Bible nous renseigne que ce personnage était possédé par des esprits mauvais. Et le Seigneur décide de délivrer ce fou et ordonne aux esprits mauvais de libérer ce fou afin que cet homme obtienne la délivrance et le salut. Mais la Bible nous dit que lorsque le Seigneur a ordonné aux esprits mauvais de libérer cet homme, les esprits mauvais ont demandé au Seigneur, ne nous envoie pas dans les lieux arides, mais envoie-nous dans les pourceaux. Et la Bible nous renseigne qu'il y avait ce jour-là environ 2000 pourceaux sur la montagne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et le Seigneur a accordé aux esprits ce qu'il avait demandé au Seigneur. La Bible nous dit que ces esprits sont allés dans les pourceaux. Il y avait environ 2000 pourceaux. Et la Bible nous dit que les pourceaux se sont jetés du haut de la colline et sont tombés dans l'eau qui était là. En d'autres termes, ce jour-là, 2000 pourceaux sont morts de noyade. Est-ce que vous savez que ces pourceaux avaient des propriétaires? Quelqu'un est là? Ces pourceaux avaient des propriétaires. Et ce jour-là, 2000 pourceaux sont morts de noyade. Mais j'ai une question à poser à la maison de transformation ce matin. J'ai une question à poser aux mamans ce matin. Combien coûte un pourceau? Moi, Nangoulou, ça coûte combien en fait? 50 $. Au lieu que les mamans répondent, c'est papa qui a répondu. Ça veut dire que quelquefois, les papas sont très bien informés. Alléluia. Effectivement, un pourceau coûte environ 50 $. Mais la Bible nous renseigne que ce jour-là, sur la montagne, il y avait environ 2000 pourceaux. Lorsque vous faites 2000 pourceaux fois 50 $, cela vous donne combien? Y a-t-il des bons mathématiciens ici? Ça fait combien? 100 000 $. Cela signifie quoi? Que ce jour-là, le Seigneur a été capable de sacrifier environ 100 000 âmes. 100 000 $ plutôt, pour le salut d'une âme. Ce qui se passe sur cette montagne, c'est quoi? C'est qu'environ 100 000 $ ont été sacrifiés pour le salut de qui? Seule âme. J'aimerais dire à une âme a du prix aux yeux de Dieu. Cet homme n'était pas un ministre. Cet homme n'était pas un PDG. Cet homme n'était pas un directeur d'entreprise. Il était un fou de son état. Mais ce que j'aime, c'est que le Seigneur ne regarde pas l'extérieur. C'est que le Seigneur ne regarde pas la considération des... C'est que le Seigneur ne regarde pas notre statut social. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est l'âme qui est en nous. J'aimerais dire à quelqu'un, une âme a du prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, maison de transformation, ne soyez jamais triste lorsque vous organisez une croisade, lorsque vous dépensez 1000 $, 2000 $, mais qu'il n'y a qu'une seule âme qui est sauvée. J'aimerais dire, même quand une âme est sauvée, il y a une grande fête au ciel, parce qu'une âme a du prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi ne méprise jamais ce monsieur que tu vois là en train de fumer. Vous savez, le problème avec les chrétiens, c'est quoi? C'est qu'on est devenu très religieux.
On a tendance à mépriser ceux qui sont encore perdus. Cette fille-là qui vit dans l'impudicité, tu la méprises. Ah, il parlait ici, tu la méprises, tu la méprises. J'aimerais te dire, même dans son état d'impudicité là, elle a du prix aux yeux de Dieu. C'est lorsque vous comprenez le prix de l'âme, lorsque vous comprenez la valeur de l'âme, que vous pouvez vous mettre à proclamer la bonne nouvelle. Mais tant que pour vous les âmes c'est juste quelque chose de superficiel, vous continuerez à passer devant des gens qui fument, vous continuerez à passer devant des impudiques, parce que vous ne réalisez pas que pour cette âme-là, Jésus-Christ est mort à la croix. La deuxième raison, je m'en vais rapidement, pour laquelle la mission est urgente, c'est à cause de la grandeur du travail. Aide-moi à dire à ton voisin la grandeur du travail. Vous savez, lorsqu'on envoie quelqu'un en mission, il y a toujours un timing. On sait le travail qu'on doit faire. Et plus le travail est grand, plus on s'active. J'aimerais dire à quelqu'un, cette mission que le Seigneur nous donne, ce travail d'évangélisation, c'est un très très grand travail. J'aimerais rapidement partager avec vous un tableau des statistiques des religions dans le monde. Selon ces statistiques, notre planète qui compte environ 8 milliards d'habitants, les religions sont réparties de la manière suivante. Il y a environ 34% des chrétiens. De toutes les personnes qui vivent sur cette terre, il y a environ 34% de chrétiens. Il y a 21% des musulmans. Il y a 13% des hindous. Il y a 5%, 6% des bouddhistes. Et il y a 0, quelque chose des juifs. Et pour le reste, il y a 26% des autres religions. Donc, de toute l'humanité, il n'y a que 34% de personnes qui sont chrétiennes. Cela signifie que le reste de l'humanité sont des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et là encore, ce qui me fait mal, c'est que dans les 34%, sachez que pour la plupart, ce sont des chrétiens de nom. Des gens qui disent qu'ils sont chrétiens par leur bouche, mais qui ne le sont pas forcément. Parce qu'il y a une chose de dire qu'on est chrétien, et c'est une autre d'être réellement né de nouveau. Et donc vous comprenez qu'il y a un très grand nombre de personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Une autre statistique nous dit ceci, qu'il y a environ 56 millions de personnes qui meurent chaque année. 56 millions de personnes qui meurent chaque année. Et selon cette statistique, environ 10% seulement, 10% de ces personnes sont des gens qui se disaient être chrétiennes. Cela signifie quoi? Cela signifie que chaque année, il y a environ 50 millions d'âmes qui vont dans une éternité sans Christ. Il y a environ 50 millions d'âmes qui meurent sans avoir donné leur vie à Jésus-Christ. Peut-être je vais te choquer. Peut-être dans ces 50 millions d'âmes-là, il y a ta petite sœur qui est morte l'année dernière, qui fait partie de ces 50 millions, qui est morte sans avoir connu et qui est dans une éternité sans Christ. Peut-être que ton père que tu as pleuré l'année passée, parce qu'il est mort sans avoir donné sa vie à Jésus, fait partie de ces 50 millions. Peut-être que ton mari qui est mort là, dernièrement, parce qu'il est mort sans avoir connu Christ, il fait partie de ces personnes qui sont allées dans une éternité sans Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, les âmes se meurent, mes frères et sœurs. Les âmes se meurent. Et peut-être que toi-même, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu mourais, tu irais dans une éternité sans Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, la mort ne nous avertit pas avant de venir nous prendre. Après ce service, vous pouvez apprendre que le pasteur Gloire est mort. Après ce service, c'est toi qui peux mourir. Quelqu'un dit non, pas moi, le voisin. J'aimerais dire, après ce service, il est possible que tu meurs. Le problème n'est pas de mourir. Le problème, c'est où est-ce que tu passeras ton éternité.
Plusieurs sont morts sans Christ et sont allés dans une éternité sans Christ en attendant le jugement dernier. La troisième raison, et je vais terminer par là, pour laquelle la mission est urgente, pour laquelle le fait d'évangéliser est urgente, c'est à cause du temps imparti. Aide-moi à dire à ton voisin, à cause du temps imparti. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps imparti est un facteur très important dans la mission. Toute personne qui va en mission va avec un temps imparti. Il sait que j'y vais pour 2 semaines, pour 3 jours, pour 1 mois. Et il doit faire le travail en fonction du temps qu'il a. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous avons un temps imparti. Et le temps qui nous est imparti se trouve entre l'envoi dans Matthieu 28 et le retour de Christ selon Apocalypse 22:12. Il dit, allez, faites des nations des disciples. Lorsque nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit, le temps imparti a commencé à s'écouler. Et ce temps va s'arrêter lorsque Jésus-Christ va revenir. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est en train de revenir. Tu sais pourquoi tu ne me dis pas Amen? C'est parce que tu ne veux pas qu'il revienne. Plusieurs viennent à l'église, mais ils ont oublié le retour de Christ. Pourquoi? Parce que leur cœur est rempli du monde. J'ai posé la question à une sœur. Si Jésus revient maintenant, elle me dit, on n'a pas l'ité, on n'a pas l'ité. Donc pour elle, le mariage est beaucoup plus important que le retour de Christ. L'esprit et l'épouse disent viens. Ne peut dire viens que si tu deviens l'épouse de Christ. Or, plusieurs viennent à l'église sans être l'épouse. Il est possible d'être dans l'église sans être l'épouse. L'épouse, c'est celui qui est né de nouveau. L'épouse, c'est celui qui a l'esprit de Dieu en lui. L'épouse, c'est celui qui vit selon les principes de la parole de Dieu. Et c'est celui-là qui dit viens. Jésus est en train de revenir. Mais je sais que pour certains, ça ne leur dit absolument rien. Parce que le retour de Christ n'est pas une priorité pour eux. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est en train de revenir. Il est en train de revenir. Mais ce que j'aime et ce qui me fait mal, le Seigneur dit dans Apocalypse 22:12, je viens bientôt pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus ne te donnera selon que ce qu'est ton œuvre. Pose-toi la question ce matin, quelle est ton œuvre? Quelles sont tes œuvres? Vous savez, plusieurs personnes pensent entrer au ciel parce qu'ils venaient à l'église le dimanche. Plusieurs personnes pensent qu'ils entreront au ciel parce qu'ils étaient fidèles dans les dîmes et les offrandes. Plusieurs personnes pensent qu'ils entreront au ciel parce que Dieu est un Dieu compatissant. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur rendra à chacun selon ce qu'est son œuvre. Si ton œuvre, si tes œuvres ont été des œuvres dignes de la repentance, lorsqu'il viendra, il viendra pour t'introduire dans l'éternité, dans le ciel avec lui. Mais si sur cette terre, tu as mené ta vie comme bon te semblait, tu as vécu comme certains qui disent, je n'ai de compte à rendre à personne, je fais ce que je veux, j'aimerais te dire, lorsque le Seigneur viendra, il te rendra selon ce qu'est ton œuvre. Et si ton œuvre a été l'iniquité, ce qu'il te donnera sera la condamnation éternelle. Peut-être que toi tu es sauvé, mais regarde un peu le fils que tu as laissé à la maison. Tu es conscient que s'il meurt, il ira en enfer. Regarde ton mari. Peut-être que toi tu es sauvé, mais regarde ton mari que tu as laissé à la maison. Oyebi via Menaka. Amusika Nzambe. Regarde ton ami avec qui tu es souvent à l'école. C'est bien d'envoyer aux gens des mégabytes. C'est bien d'aller manger au restaurant. Mais c'est mieux de partager l'évangile avec ces personnes qui sont en train de mourir. La mission est urgente. Quelqu'un se pose la question, pourquoi évangéliser? Je termine mon message de ce matin par là. La mission est urgente. Il nous faut donc
évangéliser. Il nous faut donc proclamer l'évangile. Mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument évangéliser? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne peut pas lui-même changer les cœurs? Pourquoi est-ce que Jésus lui-même ne peut pas apparaître et toucher ces gens? Pourquoi est-ce que nous avons... Pourquoi est-ce qu'il nous faut évangéliser? La réponse est simple. Il nous faut évangéliser parce que l'évangélisation est la méthode de Dieu pour sauver les âmes. L'évangélisation est la méthode de Dieu pour sauver les âmes. J'aimerais dire à quelqu'un, la méthode de Dieu pour sauver les âmes n'est pas l'intercession. Certes, l'intercession contribue pour que les âmes soient sauvées, mais la méthode de Dieu pour sauver les âmes, c'est de proclamer l'évangile. La méthode de Dieu pour sauver les âmes, ce n'est pas la danse. Ce n'est pas en dansant que les âmes seront sauvées. Ce n'est pas en criant que les âmes seront sauvées. Mais pour que les âmes soient sauvées, il nous faut proclamer l'évangile. Lorsque vous lisez les pages de la Bible, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois le Seigneur a voulu détruire la terre. Avant de la détruire, il a suscité des hommes qui sont allés pour annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'il a voulu détruire la terre au temps de Noé, il a suscité Noé pour que Noé aille pour annoncer l'évangile. Avant qu'il ne détruise Israël, il a suscité les prophètes qui devaient pour annoncer la bonne nouvelle. Mais j'aimerais dire à l'église, il y a un jugement beaucoup plus dangereux qui est sur le point de s'abattre sur la terre. La colère de Dieu est sur le point de se déchaîner sur ce monde impie. Mais avant que Dieu ne déferle son jugement, il suscite les hommes afin d'annoncer l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Quelqu'un se pose la question, c'est quoi l'évangile? Qu'est-ce donc l'évangile? Ce qui me fait mal aujourd'hui dans nos églises, les hommes se lèvent du haut des chairs, les hommes vont sur le terrain et annoncent quelque chose qui n'est pas l'évangile. Les gens parlent avec ferveur et énergie, transpirent dans leurs costumes, mais présentent quelque chose qui n'est pas l'évangile. Les gens invitent les gens à l'église pour avoir le mariage. Ils invitent les gens à l'église pour avoir le travail, pour aller en Europe, pour avoir la paix, pour avoir la joie. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ça n'est pas l'évangile. L'évangile, mes frères, ce n'est pas le développement personnel. L'évangile, mes frères, ce n'est pas une parole qui vient pour te caresser au poil. L'évangile n'est pas une parole qui vient pour t'encourager à devenir meilleur. Non, ça ce n'est pas l'évangile. Mais qu'est-ce donc l'évangile? Je définis l'évangile de la manière suivante. L'évangile, c'est une nouvelle au sujet de l'homme qui s'appelle Jésus-Christ. Un homme parfait, l'homme qui est Dieu, l'homme qui, malgré qu'il était Dieu, n'a pas regardé sa condition de Dieu, mais il s'est fait homme, un homme qui n'avait jamais péché, mais il a accepté de mourir à la croix, de prendre notre place. Il a accepté de prendre le péché sur lui, afin de satisfaire la justice de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme avait péché. Et parce que Dieu est juste, Dieu se doit de condamner le pécheur. La justice de Dieu veut condamner le pécheur. Mais son amour ne veut pas que le pécheur meure. Son amour veut que le pécheur se repente et qu'il ait la vie. C'est ainsi que dans son amour, le Seigneur nous donne son Fils, Jean 3,16, afin que le Fils de Dieu, l'homme innocent, qui n'avait jamais péché, parce que le pécheur devait être condamné, pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Ainsi, un homme innocent acceptait de prendre la place du pécheur, afin que la justice de Dieu, la colère de Dieu tombe sur lui. Mes frères, nous sommes des pécheurs, nous devions être condamnés, mais Jésus-Christ a pris sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous. Ainsi, il est mort à la croix. Il est ressuscité d'entre les morts, afin de satisfaire la justice de Dieu, pour qu'au travers de Jésus, nous recevions la justice de Dieu et que nous soyons déclarés justes. C'est cela l'évangile. C'est cela que nous devons présenter aux hommes.
Nous devons demander aux hommes de se repentir de leurs péchés afin de placer leur foi en Jésus-Christ, afin que la justice de Dieu nous soit communiquée pour que nous obtenions rémission des péchés. Quand vous allez parler aux hommes, n'allez pas pour leur caresser, allez pour leur dire clairement, vous êtes des pécheurs et la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Mais ne vous limitez pas là, présentez-leur la voie de sortie. S'ils placent leur foi en Jésus-Christ, ils seront déclarés justes et ils auront la vie éternelle. C'est cela l'évangile. L'évangile consiste à demander aux pécheurs de se repentir. Quelqu'un se pose la question, où sont passés les miracles? Où sont passées les guérisons? Où est passé le surnaturel? J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a miracle, il n'y a surnaturel que lorsque l'évangile est proclamé convenablement. Parce que Dieu n'est pas derrière le développement personnel. Dieu n'est pas derrière les encouragements. Dieu n'est pas derrière la théologie, mais Dieu est derrière l'évangile. Voilà pourquoi quand les apôtres proclamaient l'évangile, il se passait des miracles. Pourquoi? Parce qu'il y avait des conversions authentiques. Quelqu'un se pose la question, qu'est-ce qui fait que les gens ne se convertissent plus authentiquement? C'est parce qu'au lieu de proclamer l'évangile, nous avons proclamé le développement personnel. J'aimerais parler à la maison de transformation. Il n'y a transformation que lorsque l'évangile est proclamé. Sans la proclamation de l'évangile, il n'y aura pas de transformation. Il n'y aura pas de transformation. J'aime l'apôtre Paul, je termine par ce verset. Romains 1, le verset 15, il dit, j'ai un vif désir. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. Quelqu'un a-t-il un vif désir? Est-ce qu'il t'arrive dans ton cœur d'avoir un vif désir? Quand la Bible parle d'un vif désir, mon frère, augmente-moi le son du clavier. Quand la Bible parle d'un vif désir, c'est un feu dans ton cœur. C'est quelque chose qui bouillonne au plus profond de toi. Pour que tu puisses annoncer l'évangile. Il dit, j'ai un vif désir, Romains 1, le verset 15, de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome. J'aime le verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'aimerais dire à quelqu'un, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. J'aimerais dire à quelqu'un, la puissance ne se trouve que dans l'évangile. On ne peut pas gagner une âme de l'évangile. Si tu veux expérimenter la puissance se trouve dans l'évangile. J'aimerais dire à quelqu'un, seul l'évangile a la capacité de libérer. Seul l'évangile a la capacité de transformer. Seul l'évangile a la capacité de briser les chaînes. Seul l'évangile a la capacité de sortir de la mort vers la résurrection. Seul l'évangile a la capacité d'introduire dans le livre de vie. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. La Bible ne dit pas que le développement personnel est une puissance. Non. Ce n'est pas la théologie qui est une puissance. Non, ce n'est pas les chants qui sont une puissance, mais c'est l'évangile. Si vous voulez vivre la puissance, prêchez l'évangile. Ce que j'aime, les hommes de la Bible ont prêché l'évangile et les hommes ont été changés. La Bible déclare, lorsque Pierre parla, ils avaient le cœur vivement touché. Et ce jour-là, 3000 âmes ont été sauvées. C'est que j'aime. La Bible dit dans Acte 1, Acte 2, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, les hommes ont dit, ces gens sont ivres d'un vin doux. D'un vin doux. Mais j'aime l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. S'il compare le vin au Saint-Esprit, c'est parce que les deux ont des similitudes.
Celui qui a pris le vin est ivre, il ne se contrôle plus. C'est le vin qui le contrôle. De même, celui qui est rempli du Saint-Esprit ne se contrôle plus, mais c'est le Saint-Esprit qui le contrôle. Celui qui a bu le vin ne se contrôle plus. C'est que j'aime, c'est qu'un vin qu'on a fabriqué aujourd'hui est moins fort qu'un vin qu'on a fabriqué en 1900. C'est ainsi que vous remarquerez qu'un vin de 1900 est beaucoup plus fort qu'un vin qu'on a fabriqué aujourd'hui. De même, j'aimerais annoncer à quelqu'un, si le vin se fermente avec le temps, j'aimerais dire à quelqu'un, ça fait 2000 ans qu'on a reçu le Saint-Esprit. S'il y a 2000 ans, il a produit des miracles. S'il y a 2000 ans, 3000 âmes se sont converties, j'aimerais dire, l'action du Saint-Esprit s'intensifie. Si le vin s'intensifie, oh, talabakasha. Voilà pourquoi Pierre pouvait gagner 3000 âmes, mais Renard Banque au Nigeria pouvait gagner 1 million. Je suis venu dire à quelqu'un, l'action du Saint-Esprit s'intensifie. Si vous voulez vivre les miracles, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins, il n'y a qu'un seul chemin, c'est l'évangile. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ assis à la droite de Père. C'est Jésus qui change, qui transforme, qui guérit, qui libère et qui sauve. Est-ce que quelqu'un peut être debout?